Le film commence dans l'espace, où deux vaisseaux spatiaux sont en plein milieu d'un combat laser acharné lorsque, soudain, l'un des vaisseaux ouvre un trou de verre et le traverse juste à temps pour échapper à son ennemi. Ce vaisseau s'approche maintenant de la Terre, et sur son chemin, il détruit un satellite. Le vaisseau semble endommagé, et l'alien, qui appartient à une race connue sous le nom de Predator, s'échappe dans une capsule de sauvetage avant que le vaisseau ne commence à tomber. Pendant ce temps, dans une jungle mexicaine, le sniper Quinn McKenna est en mission pour capturer des membres d'un cartel. Au moment où il tire son premier coup, le vaisseau Predator s'écrase enfin, envoyant Quinn rouler au loin. Lorsqu'il se réveille quelques secondes plus tard, il investigate le site du crash et découvre une partie de l'armure du Predator. Soudain, Quinn est surpris par son coéquipier Dupré, qui lui prête un sac pour qu'il puisse emporter l'armure. Pendant que Quinn essaie le brassard, ils entendent un bruit dans les arbres et voient le corps d'un autre coéquipier suspendu à l'envers à une branche. Puis, le Predator apparaît aussi, et les soldats tentent de lui tirer dessus, mais il se déplace trop vite et utilise un camouflage, rendant les tirs inefficaces. Le Predator riposte et tue Dupré, mais lorsque Quinn s'approche, le brassard s'active et tire quelque chose qui assomme l'alien et tranche le corps suspendu en deux. Tout le sang qui tombe rend le Predator visible à nouveau, alors Quinn attrape ses sacs et s'en va. En chemin, le brassard libère une petite boule que Quinn attrape. Bientôt, une équipe spéciale dirigée par Trager arrive pour récupérer le Predator et tout ce qui peut être sauvé du crash. Les instructions de Trager indiquent qu'il connaît cette race alien. Le matin, Quinn arrive dans une ville proche et fait sortir tout le monde d'un bar en montrant son arme. Puis, il paye le barman pour envoyer son sac à la maison de son fils. Il garde la petite boule, et lorsqu'il réalise qu'elle peut le rendre invisible, Quinn l'avale avec une boisson. Pendant ce temps, le fils de Quinn, Rory, est dans une classe, observant des garçons jouer aux échecs. Il est autiste, donc il est souvent ignoré par ses camarades ou moqué. Dans le couloir, deux garçons plus âgés déclenchent l'alarme incendie, et tout le monde panique pendant que Rory, submergé par une surcharge sensorielle, reste en arrière, effrayé. Les deux garçons entrent dans la classe, renversent toutes les pièces d'échecs, et se moquent de Rory avant de partir. Une fois l'alarme arrêtée, Rory remarque les pièces tombées et les replace exactement là où elles étaient grâce à sa mémoire exceptionnelle. Plus tard, à la maison, le facteur apporte à Rory le colis envoyé par Quinn. Dans un parc, trois agents spéciaux approchent le docteur Kazay et la forcent à les suivre, sans donner d'explication avant d'être dans la voiture. Ils lui montrent des photos de la capsule de sauvetage écrasée et du Predator, lui disant qu'ils ont déjà visité la Terre à d'autres occasions et que les visites se sont intensifiées. Le soir, la mère de Rory, Emily, apporte des masques pour qu'il aille faire la chasse aux bonbons, mais Rory refuse, car les mauvais garçons le reconnaîtront de toute façon. Ensuite, Rory va au sous-sol et ouvre le colis, trouvant l'équipement du Predator, qui le fascine immédiatement. En inspectant le brassard, celui-ci s'active soudain, et Rory commence à l'utiliser comme un ordinateur. Pendant ce temps, Quinn a été capturé et subit maintenant une évaluation psychologique pendant que Trager observe, et Quinn peut dire qu'ils veulent tout garder secret. Puis, il est placé dans un bus avec d'autres prisonniers qui se comportent de manière assez étrange. Ils le taquinent beaucoup et ne le croient pas quand Quinn dit qu'on le fait taire parce qu'il a vu un alien. Alors que le bus s'éloigne, Kazay arrive et rencontre Trager et son équipe de scientifiques. Elle est surprise de découvrir qu'il possède toutes sortes d'objets aliens, et surtout, un Predator qu'il garde sous sédation. Après avoir passé la décontamination, Kazay est autorisé à examiner la créature de plus près. Trager explique qu'ils ont surnommé la race Predator, car il semble aimer chasser, et que des études récentes révèlent que celui qui dort a des traces d'ADN humain sur son corps. Ils veulent savoir si quelqu'un sur Terre a eu une relation avec un alien, alors Kazay regarde les dossiers et exige de parler à Quinn. Bientôt, le bus reçoit un message qui le fait revenir. À ce moment, l'autre vaisseau de la poursuite initiale ouvre aussi un trou de verre et arrive dans le ciel terrestre, apportant deux chiens aliens et un Predator qui captent maintenant le signal du brassard de Rory. L'armée détecte la présence du vaisseau et envoie deux chasseurs à sa poursuite, mais ils ont du mal à suivre la technologie alien. Soudain, dans l'installation, le Predator se réveille. Les scientifiques tentent de le retenir, mais il est trop fort et se libère rapidement pour commencer à tuer sans pitié. Pendant que le chaos envahit la pièce, Kazay attrape un pistolet tranquillisant d'un garde-mort et vole un échantillon alien avant de s'enfuir. Le système de sécurité ne veut pas ouvrir la porte sans passer par la décontamination, alors Kazay doit d'abord passer par la douche. Pendant ce temps, le Predator réalise qu'il manque le casque et le brassard à son armure et décide de partir, voyant Kazay dans les douches en chemin. Comme elle ne semble pas être une menace et que, grâce à elle, la porte est ouverte, le Predator l'ignore et sort dans le couloir, où il attrape un casque que les scientifiques ont pris à d'autres aliens. En l'activant, la créature peut voir où est son casque et trouve l'emplacement de Rory. Pendant qu'un scientifique dit à Kazay de ne pas laisser l'alien s'échapper,
L'alarme résonne dans toute l'installation alors que le Predator tue chaque soldat qui tente de l'arrêter. Le bus s'arrête et les soldats voient le Predator courir sur le toit, croyant enfin Quinn et élaborant un plan pour s'échapper. Le groupe déclenche une bagarre pour faire entrer les gardes, puis ils travaillent ensemble pour assommer les gardes, prendre leurs armes et les jeter hors du bus. Casey et le bus commencent à poursuivre le Predator, qui, à ce moment, voit l'autre vaisseau passer avec les deux chasseurs et les suit. Casey saute du toit et atterrit sur le bus pour tirer sur l'alien, mais elle se tire accidentellement dans le pied. Ensuite, Quinn essaie d'ouvrir le feu aussi, mais le Predator détruit un pneu et fait arrêter le bus. Pendant que les gars cherchent un autre véhicule, les deux chasseurs continuent d'essayer d'abattre le vaisseau, mais il devient soudain invisible et détruit les deux chasseurs en quelques secondes. Casey est presque tué par des gardes, mais les gars ont trouvé des motos et la sauvent juste à temps avant de s'échapper enfin. Le Predator se faufile à l'arrière d'un camion et tue les soldats alors que le véhicule quitte aussi l'installation. Non loin de là, l'autre alien atterrit enfin et envoie ses chiens chercher son ennemi. Pendant ce temps, les soldats se cachent dans une chambre de motel et attendent que Casey se réveille. Lorsqu'elle le fait, elle pense être en danger et attrape un fusil, mais Quinn l'arrête rapidement et explique qu'ils sont de son côté, que c'étaient les hommes de Trager qui ont essayé de la tuer pour avoir volé l'échantillon. Casey accepte de travailler avec eux et leur dit ce qu'elle sait, ce qui fait réaliser à Quinn que le Predator poursuit Rory pour récupérer son équipement. Pendant ce temps, Rory découvre que le casque est allumé et l'essaie. Il voit un clip montrant comment les Predators s'améliorent en injectant leur corps avec l'ADN d'autres espèces, ce qui explique l'ADN humain trouvé dans l'installation. Content du résultat, Rory décide d'aller faire la chasse aux bonbons avec le casque et le brassard comme costume. Lorsque les soldats arrivent à la maison, Rory est déjà parti. Alors Quinn explique tout à Emily, qui lui prête une arme pour qu'il aille sauver leur fils. Au début, les autres soldats ne veulent pas se mettre à nouveau en danger, mais après qu'Emily leur dit à quel point Quinn est doué dans ce qu'il fait, ils finissent un par un par rejoindre la chasse. Ils conviennent de se diviser en paires pour couvrir plus de terrain. Revenons à Rory, il est malheureusement reconnu par le duo de farceurs, et il commence immédiatement à se moquer de lui. Essayant de les ignorer, Rory va frapper à une maison et n'obtient pas de réponse. Mais le propriétaire apparaît sur le balcon et se moque aussi de Rory en lui jetant quelque chose. Cela active le casque, qui tire un rayon tuant l'homme, faisant exploser sa maison et faisant fuir les autres enfants. L'explosion est vue par Quinn et Casey, qui roulent dans cette direction. Très effrayé, Rory laisse tomber le casque et court se cacher sur un terrain de baseball, où il trouve un chien et se lie immédiatement d'amitié avec lui. À ce moment, les chiens aliens apparaissent, mais avant qu'ils ne puissent attaquer, Quinn arrive et les repousse avec la voiture. Bientôt, le reste de l'équipe arrive aussi, et pendant que Casey emmène Rory, les gars ouvrent le feu. Quinn court lorsqu'un chien le poursuit, mais après un peu de course, il parvient à faire exploser la bête en tirant quelques grenades dans sa bouche pendant que l'autre est abattu. Puis, Casey prend des échantillons, seulement pour être interrompu par l'apparition soudaine d'un Predator, qui attrape net les menaces de le tuer pour faire jeter leurs armes au groupe. Ils obéissent, mais Quinn attrape rapidement son arme à nouveau et tire sur le Predator, le faisant relâcher net. Ensuite, tout le monde court se cacher dans l'école de Rory juste avant que l'alien fasse exploser la porte d'entrée. Sachant ce que veut le Predator, Quinn prend le mini-ordinateur du brassard de Rory. Le Predator les trouve et attrape Quinn par le cou, alors Quinn rend l'appareil. Avant que la bête ne puisse réagir, l'alien lâche Quinn et tombe par la fenêtre. Il s'avère qu'il a été tiré par l'autre Predator. Alors que les humains s'éloignent, les aliens s'affrontent, et le plus grand Predator gagne facilement en écrasant le plus petit dans une voiture et en arrachant son crâne et sa colonne vertébrale. La police approche, alors le Predator regarde les identités des humains sur l'appareil avant de devenir invisible pour s'échapper. Ensuite, Quinn appelle Emily pour vérifier qu'elle va bien, mais des agents du gouvernement la surveillent, alors elle détruit son téléphone pour les empêcher de rejoindre son mari. Pendant ce temps, Trager et ses gars trouvent le corps du Predator, et Trager détermine que le plus grand Predator chassait celui-ci pour quelque chose qu'il avait volé. Il veut cet objet qui semble si important, et pour trouver le vaisseau, il réalise qu'il doit trouver Rory. Revenons au groupe, ils se cachent maintenant dans une grange, et en regardant l'échantillon, Casey confirme que les Predators s'améliorent. Soudain, ils entendent des bruits et découvrent que l'autre chien a survécu aux grenades et les a suivis ici, mais Nettle ne les laisse pas tirer, car il se comporte comme un chien et pourrait être utile. Casey essaie de communiquer avec lui, mais à ce moment, Trager arrive en hélicoptère, alors elle jette quelque chose pour que le chien aille le chercher et se cache. Le reste du groupe se cache aussi pendant que Trager demande à Quinn et Casey où est le brassard. Comme ils refusent de répondre, les agents frappent Quinn pendant que Trager interroge Casey. Il explique que les Predators savent que la race humaine détruit la planète et n'a plus beaucoup de temps, alors ils collectent le meilleur ADN avant que nous ne disparaissions. À la maison d'Emily, les agents fouillent à la recherche de l'équipement alien lorsque, soudain, le Predator fait irruption.
Emily se cache pendant que l'alien tue tous les agents en quelques secondes, puis regarde le bureau de Rory pour découvrir une carte avec l'emplacement du vaisseau. Cette même carte est actuellement dessinée par Rory, et l'agent qui le surveille s'en rend compte rapidement, alors il informe Tragère. Immédiatement, Tragère emmène Rory dans l'hélicoptère, laissant seulement quelques hommes pour tuer le duo. Quinn bat facilement 2 d'entre eux avec ses compétences expertes, et lorsque le troisième est sur le point de tuer Casey, le chien apparaît et vomit une grenade. Casey utilise la distraction pour frapper le gars avec une chaise, puis elle saute avant que la grenade n'explose. En sortant, Quinn rencontre Nebraska en train de tabasser le dernier des gardes. Puis, il retrouve Casey, et quand il se demande comment s'échapper, le reste de l'équipe arrive en hélicoptère pour les emmener pendant que le chien les suit au sol. Bientôt, tout le monde arrive sur le site de l'autre vaisseau. Tragère fait déverrouiller la porte par Rory, et ils entrent, où Tragère ordonne à ses hommes de tout prendre. Soudain, l'un des agents est repoussé, et il est révélé que Quinn les a suivis en utilisant le dispositif de camouflage de la boule. Après avoir tué ou assommé tous les gardes, Quinn capture Tragère et le fait sortir, où le reste du groupe abat quelques agents ennemis pour entourer l'endroit. Soudain, l'un des amis de Quinn est attaqué par le Predator, mais avant de mourir, il parvient à tirer une fusée éclairante. La distraction permet à Tragère de frapper Quinn et de s'enfuir, ce qui déclenche une fusillade entre les hommes de Quinn et ceux de Tragère. Quinn se cache avec Rory et lui donne le dispositif de camouflage pendant que le Predator saute et tue la plupart des hommes de Tragère, provoquant le retournement et l'explosion d'une Jeep à proximité. Puis, il entre dans le vaisseau et envoie un message par les haut-parleurs qui fait mal aux oreilles de tous avant de commencer à traduire. L'alien explique qu'il est venu pour détruire le vaisseau et que personne ne peut l'avoir. Il veut aussi McKenna comme son trophée, car il est le meilleur guerrier du groupe. Le Predator termine le message en déclenchant un minuteur pour détruire le vaisseau. Quinn et Tragère conviennent de mettre leur conflit de côté pour travailler ensemble. Tragère essaie de prendre quelques objets aliens avant de partir, mais le chien l'en empêche immédiatement. Les deux équipes se cachent dans la forêt, et le Predator quitte le vaisseau juste avant qu'il n'explose enfin. Quelques secondes plus tard, après, les humains entendent un bruit étrange, et soudain, une arme Predator vole, coupant le bras d'un agent. Tragère tire sur le gars, le considérant inutile maintenant, alors le Predator vole le corps pour se nourrir. Les équipes commencent à reculer tout en ouvrant le feu, et 2 amis de Quinn décident de jouer les appâts. Le bruit attire l'attention le Predator, qui saute et commence à tuer les humains pendant que tout le monde tire sur lui sans succès. Tragère essaie de le tuer avec sa propre arme, mais cela finit par faire exploser sa tête à la place. Finalement Romance, le Predator prend feu, mais cela ne le dérange pas beaucoup, alors il blesse les 2 amis avant qu'ils ne le poussent en bas de la colline. Comme leurs blessures sont graves, le duo ne survivra pas, alors ils s'entretuent pour éviter la douleur. Bientôt, le Predator revient et repousse Casey et Quinn pour attraper Rory, qui est le véritable McKenna qu'il demandait depuis le début, car il est le prochain dans la lignée évolutive. Alors que l'alien emmène Rory dans son vaisseau, le garçon laisse tomber la petite boule dans le processus. Quinn, Nebraska et Ned le sautent sur le vaisseau alors qu'il décolle, repoussant Casey avant qu'elle ne puisse sauter aussi. À l'intérieur, Rory voit le Predator activer le champ de force et avertit son père par les communications, qu'il évite rapidement. Cependant, Nebraska reste à l'extérieur du champ, et Ned le perd ses jambes avant de tomber à sa mort. Ensuite, Nebraska décide de s'autodétruire dans la turbine du vaisseau pour le faire tomber. Quinn utilise la protection du champ de protection pour se glisser à l'intérieur, mais il peut à peine tirer quelques coups sur le Predator avant que le vaisseau ne commence à trembler, et il tombe, ne survivant que parce que sa jambe se coince dans une corde. Enfin, le vaisseau s'écrase, et le Predator sort pour commencer à combattre Quinn, mais l'humain n'est pas assez fort pour vaincre une telle bête. Quand le Predator est sur le point de l'achever, il est révélé que Casey utilise le dispositif de camouflage et saute sur le Predator par derrière pour lui tirer dans la tête. Après être tombé, Quinn repousse l'alien du bord, où il perd son bras lorsque Rory active le champ de force. Casey attrape le bras et le lance à Quinn, qui tire immédiatement pour renverser le Predator, l'achevant avec quelques tirs à la tête. Ensuite, après, Quinn récupère plusieurs objets de ses camarades tombés, et lui et Rory prennent un moment pour rendre hommage aux hommes. Quelque temps après, Quinn visite une nouvelle installation gouvernementale qui se prépare à combattre les aliens à l'avenir avec l'aide des connaissances de Rory. Ils ont enfin trouvé l'objet mystérieux que le Predator avait volé et pour lequel il était poursuivi. Il s'avère que c'est une armure puissante que Rory appelle le « tueur de Predator ». Il semble que l'alien l'a porté sur Terre pour que les humains puissent combattre contre sa propre race. L'armure s'enveloppe autour d'un scientifique, et on dirait qu'elle va ouvrir le feu, mais elle s'éteint bientôt et redevient à la normale. Quinn déclare alors que c'est son nouveau costume. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous pour plus de résumés de films.
À la prochaine fois.